Comme l'ont dit nos dirigeants à plusieurs reprises, la France est dans une forme d'état de guerre. Et donc, on a été amené à créer de nouveaux principes d'action, sans pour autant oublier les principes antérieurs. Il est tout à fait frappant que, malgré de multiples tentatives, nous n'ayons pas eu d'attentats réussis dans les aéroports occidentaux, entre guillemets, enfin ceux qui appliquent des mesures de sûreté sérieusement. Je n'en déduis pas que toutes nos mesures d'inspection, filtrage des passagers, des bagages de soute, etc., vous les connaissez aussi bien que moi, sont parfaites. Je sais d'ailleurs qu'elles ne le sont pas. Si elles étaient parfaites, on mettrait une éternité avant de monter dans les avions. Nous avons un certain nombre de barrières successives qui font que la probabilité de passer pour un terroriste est finalement assez faible. Donc tenons bon sur ces mesures. Nous cherchons actuellement à les améliorer. Il y aura bien sûr la mise aux normes des matériels prescrite par l'Union européenne. Ceci dit, l'essentiel, c'est que cette activité, elle est devenue beaucoup plus tournée vers le monde international et beaucoup moins tournée vers le national. Sur le national, quand même, nous avons une grande crainte, c'est le mitraillage ou l'attentat à la bombe dans les zones publiques des aérogares. Ensuite, nous avons les vols entrants, c'est-à-dire le risque que des vols soient l'objet de tentatives terroristes au départ d'un aéroport étranger mal protégé. Nous faisons des inspections d'un certain nombre d'aéroports étrangers et là on est allé plus loin en imposant des mesures de sûreté complémentaires aux compagnies aériennes. Nous ne pouvons pas prendre des normes extraterritoriales dans des pays qui ne sont pas la France. Par contre, nous pouvons dire, comme le font les Américains, nous pouvons dire aux compagnies qui nous desservent, si vous venez, il doit y avoir eu telle et telle norme complémentaire. Le premier pays concerné, ça a été la Tunisie. Ensuite, d'autres pays l'ont rejointe, le Mali, le Sénégal. Et l'autre activité internationale lourde, c'est la restriction des survols dans les zones de conflit. Là-dessus, on a mis au point une doctrine qui est tout à fait claire. Si on a une zone de conflit avec des missiles d'altitude, comme celui d'Ukraine, tout simplement, il ne faut pas y aller. Parce que ces missiles volent plus haut que n'importe quel niveau de croisière d'un avion de ligne. Ensuite, il y a des zones sans missiles d'altitude, mais avec des missiles d'infanterie. Ce genre de choses ne monte pas très haut. Et donc, en volant au-dessus de 25 000 pieds, on est tranquille. Alors, ça a quand même des conséquences. C'est on ne vole pas à basse altitude, on ne prévoit pas d'atterrir dans ces zones, et en particulier, on n'a pas d'aéroport Alternet choisi dans ces zones. Évidemment, si on a une panne mécanique et s'il faut atterrir d'urgence, il vaut mieux atterrir sur un aéroport avec un petit risque de trouver un manpad que de se cracher, il n'y a pas de doute. Et puis il y a les situations où c'est l'aéroport lui-même qui est menacé. Donc, de deux choses l'une, où on ne dessert pas le pays, et la situation est très simple, on continue à ne pas le desservir et on interdit qu'une desserte se crée, ou on dessert le pays, et à ce moment-là, c'est une question complexe, c'est une analyse qui dépasse largement la DGAC, qui est faite à l'interministériel et qui conduit finalement à un certain nombre d'orientations.